Il existe un livre dans la Bible que votre Église évite probablement. Un livre que les pasteurs préfèrent ne pas aborder pendant les sermons. Un livre si brutal dans son réalisme qu'il semble contredire tout le reste des Écritures, l'Ecclésiaste. Et Machiavel était obsédé par ce livre, parce que pendant que tout le monde lit la Bible en quête d'espoir et de réconfort, Machiavel lisait l'Ecclésiaste à la recherche d'un avantage stratégique. Il y a trouvé 5 vérités si brutalement honnêtes sur la nature humaine et la réalité que, appliquées sans la moindre piété, elles confèrent un pouvoir absolu sur les esprits qui vivent dans l'illusion. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quelles sont ces 5 vérités. Je vais vous révéler ce que la science de 2024 a découvert sur le pessimisme stratégique, qui valide chaque mot de l'Ecclésiaste. Et je vais vous donner la méthode machiavélique exacte pour transformer un réalisme brutal en domination mentale. Mais avant cela, je dois vous raconter quelque chose qui va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et le pouvoir. 1513, Machiavel est en exil, il vient d'être torturé, accusé de conspiration, banni de Florence. Il a tout perdu, son poste, son influence, son argent, sa dignité. Et dans ce moment de détresse totale, il ne se tourne pas vers les passages réconfortants de la Bible. Il ouvre l'Ecclésiaste, et dans ses lettres privées à Francesco Vettori, il cite l'Ecclésiaste à maintes reprises. Pas les psaumes, pas les évangiles, l'Ecclésiaste, le livre qui dit que tout est vanité, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que le sage et l'insensé ont la même fin, le livre le plus pessimiste, le plus désespérant, le plus brutal de toute l'Écriture. Pourquoi ? Parce que Machiavel a compris quelque chose que peu comprennent. L'optimisme vous rend vulnérable, l'espoir irrationnel vous rend manipulable. Mais le réalisme brutal, aussi douloureux soit-il, vous donne une clarté stratégique absolue. Et il existe 5 vérités spécifiques dans l'Ecclésiaste qui, lorsque vous les acceptez réellement, sans filtre religieux, transforment complètement votre pouvoir sur les situations et les personnes. Première vérité de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2. « Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités. Tout est vanité. » Le mot hébreu original est « ébel ». Il ne signifie pas vanité au sens d'ego, il signifie vapeur, fumée, quelque chose qui semble solide de loin, mais quand vous essayez de le saisir, il n'y a rien, transitoire, illusoire, sans substance permanente. Et voici la vérité brutale que Machiavel en a tirée. 99% des choses que les gens poursuivent sont ébelles, vapeur, illusions qui disparaissent lorsqu'elles sont confrontées à la réalité. La position sociale est belle. L'approbation des autres est belle. La richesse matérielle sans pouvoir stratégique est belle. Les relations basées sur l'apparence est belle. Mais la plupart des gens passent leur vie entière à poursuivre de la vapeur. Et parce qu'ils poursuivent des illusions, vous pouvez facilement les contrôler. Il suffit de leur offrir l'illusion qu'ils veulent, et ils vous donneront un pouvoir réel en échange. Pensez-y. Quelqu'un qui poursuit désespérément la position sociale peut être contrôlé par des menaces à son ego. Quelqu'un qui recherche l'approbation externe peut être manipulé par la validation et le retrait de validation. Quelqu'un qui poursuit une richesse apparente sans comprendre le pouvoir réel peut être trompé avec des symboles de richesse. Machiavel appliquait cela sans pitié. Il offrait aux gens ce qu'ils pensaient vouloir, la vapeur, tout en accumulant ce qui compte vraiment, l'influence stratégique, l'information, les alliances basées sur un intérêt mutuel réel. Et la science de 2024 a validé exactement cela. Une étude publiée en 2024 sur le pessimisme défensif a révélé quelque chose de brutal. Les personnes qui pratiquent le pessimisme défensif, qui anticipent stratégiquement les pires scénarios, peuvent en réalité surpasser les optimistes ayant des compétences similaires.
La recherche a montré que 44% du pessimisme défensif s'explique par la flexibilité cognitive, le contrôle de l'anxiété et des traits de personnalité stratégiques. Traduction. Ceux qui voient la réalité telle qu'elle est, y compris les aspects brutaux, ont un avantage cognitif sur ceux qui vivent dans un optimisme illusoire. Vous voyez les risques que les autres ignorent. Vous vous préparez à des scénarios que les autres jugent impossibles. Et quand la réalité brutale finit par se manifester, vous êtes prêts, tandis que les optimistes paniquent. L'Ecclésiaste dit que tout est vapeur. Machiavel transforme cela en stratégie. Arrêtez de poursuivre des illusions. Concentrez-vous sur ce qui a une substance réelle, un pouvoir véritable, un contrôle stratégique, une préparation à la réalité brutale. Mais attendez, parce que la deuxième vérité est encore plus dangereuse. Deuxième vérité de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Cela semble déprimant à première vue. Rien de nouveau? Tout est répétition, mais Machiavel a vu le pouvoir stratégique brutal là-dedans. Si rien n'est nouveau sous le soleil, cela signifie que la nature humaine est immuable. Les mêmes schémas se répètent, les mêmes faiblesses, les mêmes désirs, les mêmes peurs. Et si vous étudiez ces schémas chez les anciens, vous pouvez prédire le comportement moderne avec une précision effrayante. C'est pourquoi Machiavel passait des heures à étudier Tite-Live, Plutarque. Les historiens romains, non pas par intérêt académique, mais pour un avantage stratégique, ils voyaient les mêmes schémas de comportement politique dans la Rome antique qu'ils voyaient dans la Florence moderne. Les mêmes trahisons, les mêmes alliances, les mêmes erreurs, et parce que la plupart des gens pensent que leur époque est unique, que leur situation est différente. Ils n'apprennent pas de l'histoire, ils répètent les mêmes erreurs, ils sont prévisibles. Et la prévisibilité est une faiblesse fatale. Pensez au nombre de fois où vous avez vu quelqu'un tomber dans le même piège émotionnel à plusieurs reprises, le même type de personne toxique, le même schéma d'autosabotage, la même illusion qui les a déjà déçus auparavant. Ils pensent que cette fois sera différente, mais rien n'est nouveau sous le soleil. Le schéma se répète. Et ceux qui comprennent les schémas peuvent prévoir et contrôler ceux qui vivent à l'intérieur sans s'en rendre compte. Machiavel a écrit dans Le Prince que celui qui veut voir l'avenir doit regarder le passé. Parce que les choses du monde ont toujours été semblables à celles des temps antérieurs. Il n'a pas inventé cela, il l'a tiré de l'Ecclésiaste, et il existe une validation scientifique moderne pour cela aussi. Des études de psychologie sociale montrent que les biais cognitifs humains sont universels à travers les cultures et les époques. Biais de confirmation, biais d'ancrage, effet de halo, aversion à la perte. Ces schémas apparaissent chez tous les humains, à toutes les époques, parce que l'architecture cérébrale est la même. Si vous étudiez ces schémas en profondeur, vous gagnez un avantage brutal. Vous savez que lorsque quelqu'un est émotionnellement investi dans une croyance, le biais de confirmation va les amener à ignorer les preuves contraires. Vous savez que la première information que quelqu'un reçoit sur une situation, l'ancrage, va influencer tout jugement ultérieur. Vous pouvez utiliser ces schémas immuables pour façonner les perceptions et les décisions, parce que rien n'est nouveau sous le soleil. La nature humaine n'a pas changé, et ne changera jamais. Mais attendez, parce que la troisième vérité va te déranger encore plus. Vérité numéro 3 de l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 14 à 16. Le sage a les yeux ouverts, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Mais je sais aussi qu'un même sort est réservé à tous. Alors je me suis dit, ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. À quoi donc me sert-il d'être sage? Car il ne restera aucun souvenir ni du sage ni de l'insensé, puisque dans les jours à venir, tout sera oublié. C'est probablement la vérité la plus brutale de l'Ecclésiaste. Au final,
Sage et insensé meurent de la même manière. Les deux sont oubliés. Tout l'effort pour être sage, à long terme, à l'échelle cosmique, semble n'avoir aucun sens différentiel. La plupart des gens lisent cela et dépriment. Machiavel a lu ça et y a vu un avantage stratégique immédiat. Si sage et insensé ont la même fin, alors la différence ne réside pas dans le destin final. Elle réside dans le jeu que vous jouez tant que vous êtes vivant. Et voici la conclusion brutale. Si la fin est la même, arrêtez de vous soucier de l'héritage, de ce qu'on pensera de vous après votre mort, de construire une réputation éternelle. Concentrez-vous sur le pouvoir réel maintenant, sur le fait de jouer le jeu efficacement maintenant, de gagner stratégiquement maintenant. Parce que si tout doit être oublié de toute façon, la seule chose qui compte est de maximiser votre maîtrise stratégique pendant que vous êtes ici. Cela vous libère de l'une des plus grandes sources de manipulation. La peur du jugement moral futur, la peur de ternir votre héritage, la peur de ce qu'on dira quand vous ne serez plus là pour vous défendre. Machiavel a réalisé que les personnes préoccupées par leur héritage sont contrôlables par des menaces à leur réputation. Mais qui a vraiment intériorisé que tout sera oublié? Cette personne est immune à ce type de manipulation. Imaginez un cardinal de Richelieu, impassible face aux calomnies. Je ne dis pas d'être immoral, je dis quelque chose de plus subtil et de plus dangereux. Arrêtez de prendre des décisions basées sur la façon dont vous voulez qu'on se souvienne de vous. Prenez des décisions basées sur une efficacité stratégique réelle. Et il existe une recherche fascinante de 2023 et 2024 sur quelque chose appelé le réalisme dépressif. La théorie originale, proposée par Lauren Alloy et Lynn Abramson, suggérait que les personnes atteintes de dépression légère ont des jugements plus réalistes que les personnes non dépressives, que l'optimisme normal est en fait une distorsion cognitive et qu'un certain degré de pessimisme consiste simplement à voir la réalité avec clarté. C'est un peu comme le scepticisme de Montaigne, appliqué à la psychologie moderne. Maintenant, des études plus récentes de 2024 ont échoué à répliquer complètement cette théorie. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont découvert dans le processus. Des études de 2023 et 2024 ont montré que les personnes atteintes de dépression légère évitent l'illusion de contrôle. Elles ne surestiment pas leur contrôle sur les événements. Elles voient les limitations avec plus de clarté. Et cela, appliqué stratégiquement, c'est du pouvoir. Je ne suis pas en train de romantiser la dépression. Je dis qu'il existe un niveau de réalisme brutal qui, lorsque vous l'acceptez sans vous laisser paralyser par lui, vous donne un avantage sur les personnes vivant dans un optimisme illusoire. L'Ecclésiaste vous force à faire face à la vérité finale. Vous allez mourir. Votre héritage va disparaître. Tout ce que vous construisez finit par se transformer en poussière. Et quand vous acceptez vraiment cela, vous cessez d'être contrôlable par des menaces à des choses qui n'ont pas de substance permanente réelle. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler maintenant, sur le jeu immédiat, sur la victoire stratégique présente, un peu comme Talleyrand, naviguant les eaux troubles de la politique française. Mais la quatrième vérité est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Vérité numéro 4 de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 3. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec la tristesse du visage, le cœur s'améliore. Verset 4. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, mais le cœur des insensés dans la maison de la joie. Cela semble complètement contraire à toute l'auto-assistance moderne. Aller à la maison du deuil, pas à la maison de la fête. La tristesse est meilleure que le rire, mais Machiavel a compris ce que cela signifie vraiment. Et la science de 2024 sur le pessimisme défensif a confirmé exactement cela. Lorsque vous allez mentalement à la maison du deuil, lorsque vous anticipez des scénarios négatifs, lorsque vous vous préparez au pire,
Vous pratiquez ce que les chercheurs appellent le pessimisme défensif. Et les données sont brutales. Des études de 2024 montrent que les pessimistes défensifs surpassent souvent les optimistes parce qu'ils se préparent mieux. Ils anticipent les problèmes. Ils ont des plans de contingence. Et quand quelque chose tourne mal, ils ne paniquent pas parce qu'ils ont déjà mentalement répété ce scénario. Encore plus brutal, une étude a découvert que demander aux pessimistes défensifs d'adopter une posture optimiste nuit en fait à leur performance. L'optimisme forcé sabote la stratégie cognitive qui les rend efficaces. Traduisant ce que l'Ecclésiaste dit en langage moderne, si vous voulez des décisions stratégiques supérieures, passez plus de temps à considérer ce qui peut mal tourner qu'à fantasmer sur un succès facile. Maison du deuil sur maison de la fête. Préparation à l'échec sur célébration prématurée. La plupart des gens font l'opposé. Ils évitent de penser à des scénarios négatifs parce que c'est inconfortable. Ils vivent dans un optimisme motivationnel. Pensée positive. Visualisation du succès. Et alors, quand la réalité brutale arrive, et elle arrive toujours éventuellement, les personnes s'effondrent, elles ne sont pas préparées, elles n'ont pas de plan B, elles entrent dans le déni ou la panique. Machiavel passait un temps obsessionnel à considérer ce qui pouvait mal tourner, pas par anxiété paralysante, par préparation stratégique. Et quand les choses tournaient mal, et dans la politique renaissante italienne, les choses tournaient mal constamment, il était prêt. Alors que d'autres leaders paniquaient, quand des alliances se brisaient ou des trahisons se produisaient, Machiavel avait déjà anticipé ces possibilités. Il avait déjà des stratégies préparées. Il n'était pas surpris par la nature humaine, parce qu'il avait déjà visité mentalement la maison du deuil. C'est le pessimisme défensif appliqué, c'est ce que l'Ecclésiaste enseigne. Et le résultat est une résilience stratégique supérieure. Mais il y a une cinquième vérité qui est peut-être la plus dangereuse de toutes. Et c'est pourquoi les églises évitent de prêcher l'Ecclésiaste. Vérité numéro 5 de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18. Car dans la grande sagesse, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente la science augmente la douleur. C'est la vérité que personne ne veut entendre. Plus vous comprenez vraiment la réalité, la nature humaine, le fonctionnement du monde, et plus vous allez souffrir, parce que vous allez voir des choses que les autres ne voient pas. Vous allez percevoir des manipulations que les autres ne perçoivent pas. Vous allez comprendre des schémas que les autres ignorent, heureusement. L'ignorance est littéralement le bonheur. La connaissance réelle augmente la douleur, parce que vous perdez des illusions confortables. Mais voici ce que Machiavel a compris. Cette douleur, cet ennui de la sagesse, est le prix du pouvoir réel. Vous choisissez bonheur ignorant sans pouvoir ou connaissance douloureuse avec avantage stratégique. La plupart des gens choisissent le bonheur ignorant inconsciemment. Ils évitent les vérités inconfortables. Ils évitent de penser profondément à la nature humaine parce que ce que vous découvrez n'est pas beau. Ils évitent d'étudier l'histoire, la vraie histoire, parce qu'elle révèle des schémas cyniques de pouvoir, des jeux d'influence implacables. Et parce qu'ils vivent dans une ignorance confortable, ils sont manipulables. Vous pouvez les contrôler en utilisant les vérités qu'ils se refusent à accepter. Comme Pierre, qui refuse de voir la cathédrale Notre-Dame en flammes. Mais celui qui choisit le chemin de l'Ecclésiaste, celui qui accepte que l'augmentation de la connaissance augmente la douleur, cette personne acquiert une clarté brutale que les autres n'ont pas. Cette personne voit le jeu pendant que les autres sont des pions. C'est solitaire, c'est douloureux. L'Ecclésiaste ne ment pas là-dessus, mais c'est le pouvoir, la vraie maîtrise. Et il existe même une validation scientifique à cela. Des recherches sur ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance montrent que les experts ressentent souvent de la frustration et même de la douleur émotionnelle.
Lorsqu'ils interagissent avec des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils comprennent, plus vous savez, plus vous voyez l'ignorance autour de vous. Et c'est inconfortable, comme Voltaire face à la naïveté de certains de ses contemporains. Mais cet inconfort, c'est le signe que vous voyez la réalité avec plus de clarté que la moyenne. Et la clarté, aussi inconfortable soit-elle, est un avantage. Alors, voici les 5 vérités de l'Ecclésiaste. 1. Que Machiavel utilisait pour dominer les esprits. 1. Tout est vanité. Concentrez-vous sur ce qui a une substance réelle. 2. Rien de nouveau sous le soleil. Étudiez les schémas humains immuables, comme Richelieu étudiant les intrigues de la cour. 3. Sages et fous ont la même fin. Arrêtez de vous soucier de l'héritage et concentrez-vous sur le pouvoir présent. 4. Maison du deuil plutôt que maison de la fête. Pratiquez le pessimisme défensif, stratégique. 5. Augmenter la connaissance augmente la douleur. Acceptez le prix de la clarté. Mais voici maintenant la partie, peut-être, la plus importante. Comment appliquer cela sans devenir un nihiliste paralysé? Parce que voici le danger. Si vous lisez l'Ecclésiaste sans la perspective stratégique de Machiavel, vous pouvez tomber dans un nihilisme dépressif. Tout est sans signification. Alors pourquoi faire quoi que ce soit? Mais Machiavel a lu l'Ecclésiaste et est arrivé à la conclusion opposée. Précisément parce que tout est transitoire, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que sages et fous ont la même fin. Vous avez une liberté totale pour jouer le jeu avec une maîtrise stratégique, sans culpabilité morale paralysante, comme Talleyrand naviguant les tempêtes politiques. Il a transformé le pessimisme en pragmatisme, le réalisme brutal en efficacité stratégique. Et la science moderne montre exactement comment faire cela. Avant de vous montrer la méthode, je dois vous dire quelque chose à propos de cette chaîne. Cette chaîne existe parce que des gens comme vous comprennent que la vérité brutale est plus précieuse que le confort illusoire. Dans les dernières minutes, je vous ai montré des recherches de 2024 sur le pessimisme défensif, des études de 2023 sur le réalisme dépressif, des données sur les biais cognitifs universels. J'ai connecté l'Ecclésiaste avec Machiavel, d'une manière qu'aucune église ne fera et qu'aucune chaîne motivationnelle n'a le courage de montrer, parce que la motivation vend le bonheur facile. Je vous vends du pouvoir réel en acceptant des vérités dures. Si ce contenu a de la valeur pour vous, le super thanks là en bas n'est pas de la charité, c'est un investissement stratégique. Vous financez une information qui vous donne un avantage sur les 99% qui vivent dans des illusions confortables. Vous dites « Je veux de la clarté brutale », pas un placebo motivationnel. Décidez stratégiquement, comme Machiavel déciderait, comme quelqu'un qui a lu l'Ecclésiaste et a choisi le pouvoir plutôt que le confort. Maintenant, la méthode pour appliquer les 5 vérités, sans tomber dans le nihilisme. Une méthode en 3 étapes, basée sur Machiavel, et validée par la psychologie moderne. Étape 1, séparation stratégique. Machiavel pratiquait ce qu'il appelait la séparation, se séparer émotionnellement des illusions sans perdre la capacité de jouer le jeu social comme un fin diplomate. Intérieurement, vous acceptez les 5 vérités de l'Ecclésiaste. Tout est vanité, rien de nouveau, même fin pour sages et fous, maison du deuil. Connaissance augmente la douleur. Mais extérieurement, vous participez toujours au jeu social. Vous comprenez que les autres vivent dans des illusions et vous ne tentez pas de détruire ces illusions gratuitement. Vous les utilisez stratégiquement quand c'est nécessaire. Par exemple, vous savez que la position sociale est vanité, mais vous comprenez que les autres valorisent intensément la position. Alors, quand vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un qui valorise la position, vous offrez une validation de position.
Vous jouez leur jeu, tout en gardant la clarté intérieure que c'est tout du théâtre. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie, comme des acteurs qui savent que la pièce n'est pas réelle, mais jouent de façon convaincante quand même. Étape 2, pessimisme défensif, appliqué. Basé sur les études de 2024, appliquer le pessimisme défensif signifie 3 actions spécifiques. Action 1, avant toute décision ou projet important, consacrer autant de temps, sinon plus, à considérer ce qui peut mal se passer, qu'à visualiser le succès, littéralement, visiter mentalement la maison du deuil. Que se passe-t-il si cela échoue complètement? Quels sont les signes d'alerte précoce? Comment je me prépare au pire scénario? Action 2. Créer des plans de contingence pour les 3 pires scénarios possibles. Pas seulement un plan A, aussi un plan B, pour quand A échoue. Un plan C, pour quand B et A échouent. Action 3. Surveiller activement les schémas que l'Ecclésiaste dit se répéter toujours. Trahison, envie, ambition, peur. Quand vous voyez ces schémas émerger, vous n'êtes pas surpris. Vous exécutez le plan de contingence que vous avez déjà préparé. Étape 3. Focus sur la vertu temporelle. Machiavel avait un concept appelé « virtu », la capacité d'agir efficacement dans les circonstances données. Et voici l'application pratique des 5 vérités. Comme tout est vanité, et sage et fou ont la même fin. Vous ne cherchez pas des conquêtes éternelles ou un héritage immortel. Vous cherchez la maîtrise du moment présent, le contrôle stratégique sur votre situation actuelle. Un jeu bien joué maintenant. Comme rien de nouveau sous le soleil, vous étudiez les schémas historiques et vous les appliquez en temps réel. Vous voyez les situations actuelles à travers le prisme de situations similaires du passé. Et vous utilisez des solutions qui ont fonctionné avant, adaptées au contexte présent. Comme augmenter la connaissance augmente la douleur, vous acceptez la solitude cognitive comme le prix du pouvoir. Vous ne vous attendez pas à ce que les autres voient ce que vous voyez. Vous utilisez la différence de perception comme un avantage. C'est ça, la vertu temporelle. L'excellence dans le présent, basée sur des schémas éternels, sans illusion sur la permanence. Et quand vous opérez de cette façon, quelque chose de fascinant se produit, vous devenez immune aux manipulations, qui fonctionnent sur 99% des gens. Ils tentent de vous contrôler à travers le statut, ça ne marche pas, vous savez que c'est vanité. Ils tentent de vous effrayer avec des dommages à votre réputation future, ça ne marche pas. Vous avez accepté que tout sera oublié. Ils tentent de vous vendre un optimisme motivationnel illusoire. Ça ne marche pas. Vous avez déjà visité la maison du deuil et vous êtes préparé à la réalité. Vous devenez ce que Machiavel appelait un prince. Pas dans le sens d'un roi littéral, dans le sens de celui qui domine son domaine, à travers une combinaison de force, de vertu et d'adaptation à la réalité, à la fortuna. Et voici la vérité finale, qui va définir si vous avez vraiment compris ça. L'Ecclésiaste se termine par une conclusion étrange. Après avoir dit que tout est vanité, que la connaissance augmente la douleur, que sages et fous ont la même fin, le livre conclut « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme ». Cela peut sembler contredire tout le reste du livre. Mais Machiavel y a vu une profondeur stratégique. Après avoir détruit toutes les illusions, après avoir montré que tout n'est que vanité, l'Ecclésiaste donne une structure minimale. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Il y a des principes que vous choisissez de suivre, non parce qu'ils entraîneront une récompense cosmique, mais parce qu'une structure est nécessaire pour agir efficacement. Machiavel a appliqué cela comme une éthique stratégique minimale. Pas une moralité romantique, mais la reconnaissance qu'une absence totale de structure mène à un chaos improductif. Vous choisissez des principes stratégiques et vous les suivez, non par peur d'un jugement divin,
Mais parce que l'efficacité exige une consistance, c'est la synthèse finale. Les 5 vérités de l'Ecclésiaste vous libèrent des illusions. Le pragmatisme de Machiavel transforme cette liberté en pouvoir. Et vous appliquez tout cela dans une structure éthique minimale que vous choisissez stratégiquement et non qui vous est imposée de l'extérieur. Imaginez Richelieu, définissant sa ligne de conduite. C'est ce qui sépare la maîtrise stratégique de la sociopathie chaotique. C'est la différence entre Machiavel et un tyran impulsif quelconque. Considérez la différence entre Talleyrand naviguant les eaux troubles de la politique française et un simple agitateur. Maintenant, vous connaissez les 5 vérités brutales de l'Ecclésiaste que Machiavel utilisait. Vous avez la méthode scientifique validée pour les appliquer. Et vous avez le choix qui définit qui vous êtes réellement. Allez-vous continuer à vivre dans des illusions confortables? À poursuivre la vanité? À être surpris par des schémas qui se répètent sans cesse? À être manipulé par des menaces à des choses qui n'ont pas de substance permanente? Ou allez-vous accepter le chemin brutal de l'Ecclésiaste et de Machiavel? Tout est vanité, alors concentrez-vous sur ce qui a de la substance. Rien n'est nouveau, alors étudiez les schémas. Même fin pour tous, alors maîtrisez le présent. Maison du deuil, alors préparez-vous. La connaissance augmente la douleur, alors acceptez le prix de la clarté. Pensez à Montaigne et son scepticisme, embrassant la réalité avec lucidité. 30 jours à pratiquer la séparation stratégique. 60 jours à appliquer le pessimisme défensif. 90 jours à vous concentrer sur la vertu temporelle. Et vous serez fondamentalement différent, plus puissant, plus résilient, plus stratégique et complètement immune aux illusions qui contrôlent les masses. L'Ecclésiaste dit vanité des vanités. Machiavel a transformé cela en avantage des avantages. À vous de choisir. Et voici la question que je veux dans les commentaires. Parce que j'ai besoin de savoir si vous avez vraiment compris ou si vous allez confondre cela avec du nihilisme dépressif. Question directe. Accepter que tout est transitoire, vous paralyse ou vous libère pour jouer le jeu avec maîtrise. Team paralysé ou team libéré. Parce que la plupart vont dire que c'est dépressif, mais ceux qui ont vraiment compris l'Ecclésiaste et Machiavel savent, quand vous acceptez que rien n'est permanent, vous arrêtez d'être contrôlé par des menaces à la permanence illusoire. Et c'est une libération stratégique totale. Commentez maintenant, team paralysé ou team libéré. Et dites-moi, laquelle des 5 vérités vous inquiète le plus? Parce que celle qui vous inquiète le plus est celle que vous devez le plus accepter, décider, illusion confortable ou pouvoir brutal. On ne peut pas avoir les deux. L'Ecclésiaste et Machiavel ont déjà décidé il y a des siècles. À votre tour.